Bonjour à tous et à toutes. Veuillez excuser ma gueule de métèque, de juif errant de pâtre grec, comme il disait dans la chanson. Je suis en pleine intoxication alimentaire, donc je suis pas en pleine forme, mais je vais profiter de cette vidéo pour faire un hors-sujet et répondre à quelques questions qui me sont posées régulièrement et sans vouloir donner quelques conseils que ce soit, je vais juste essayer de partager mon point de vue sur ces questions-là, et je trouve que les gens, en général, se voilent la face et ne veulent pas voir les vérités en face, et je pense qu'il faut rester très humble face à la mer. Et donc, on va essayer de traiter ce sujet-là. Alors, pour commencer, on parle souvent sur, vous savez, les assurances maladie, etc. Donc là, on est dans un mouillage, il n'y a pas internet, la première ville est à plus de 70 000, il souffle 30 nœuds constants, on a des rafales à 40, on est bloqué là depuis 2 jours. Donc je fais une intoxication alimentaire assez grave dans la nuit, et on a du vent comme ça pour encore 3 jours. Donc si j'étais en couple sur mon bateau avec ma compagne, comme le font 99% des gens, quelle que soit l'assurance rapatriement de ce que vous voulez que j'ai prise, est-ce qu'elle serait capable de prendre le bateau et de m'amener quelque part? Ah, ça c'est une question qu'on ne se pose jamais. Donc là, la vraie assurance maladie, alors où vous faites des ronds dans l'eau, hein, et vous êtes tout le temps dans un endroit où tout se passe bien, ou vous naviguez un peu et vous aussi vous allez vous trouver à un moment donné à vous cacher par la météo dans un coin perdu parce qu'il y a du gros temps qui est arrivé. Et là, ma vraie assurance à moi, là, c'est mes équipiers. C'est-à-dire que, sachant que j'ai 2 équipiers à bord qui sont capables de prendre le bateau et de l'amener, si dans la nuit il m'était arrivé quoi que ce soit, mes équipiers auraient pu faire le job. En parlant de ça, ils arrivent. Là, je vais faire un break. Et donc, voilà. Donc, on m'a posé la question dernièrement, c'est pour vous dire un petit peu sur les assurances. Les gens me font rire à s'hyper couvrir avec leur assurance santé, et puis ils partent à 2. Et on pose souvent la question, là, on m'a posé la question dernièrement, on m'a dit Steph, ça fait 2-3 fois qu'on va faire des transats, et à chaque fois tu pars, tu as 4-5 équipiers. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui font les transats en solo ou en couple? Et j'ai répondu de façon ironique que j'ai pas le moyen, j'ai pas le niveau moi pour faire une transat en solo ou en couple. J'ai pas le niveau en voile. Je suis désolé, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que si je pars en couple avec ma nana et que je suis humble et que je me dis que je suis pas Superman, si je me blesse ou qu'au milieu je tombe malade, est-ce qu'elle est capable de finir la transat ou elle va faire un pan-pan à la VHF et appeler avec l'iridium, enfin bref, le scénario sans fin? Non, elle ne sera pas capable. Donc c'est pour ça que je pars avec des équipiers. Je pars avec des équipiers parce que la mer, c'est pas une randonnée où on s'arrête, où on met un petit coup de téléphone et puis 5 minutes après on a des pompiers qui sont là, quoi. La mer, c'est pas ça. Et il faut rester très humble. Et je pense que le moyen d'être en sécurité en mer, c'est d'être plusieurs à bord à être capable de manœuvrer le bateau. Et donc c'est pour ça que j'amène toujours des équipiers à bord, c'est pour ça que j'ai des équipiers sur du long terme, c'est des gens que je forme, à qui j'apprends le gros temps, la façon de naviguer, etc. Et aujourd'hui, moi j'ai Dan et Looping qui sont capables de prendre le bateau et d'aller n'importe où. Et là je suis pas là, je suis pas bien, ils viennent d'aller à terre récupérer 3 trucs pour que je puisse. Voilà, ils sont capables de faire le boulot. Donc ça c'est une chose que je trouve assez intéressante et auquel on ne parle jamais. Donc voilà. Et puis aussi dernièrement, j'ai eu un commentaire qui me disait, c'est sur des anciennes vidéos, hein, mais j'ai tous les commentaires qui arrivent en même temps, on me disait, ouais Stéphane, tu sais, faire naviguer, faire de la voile, ça doit être un plaisir avant tout, et ça peut pas être quelque chose d'assez rigoureux, et voire militaire. Et là-dessus, c'est pareil, je comprends ça, hein, mais il me disait donc la mer, enfin, la plaisance, c'est pas du professionnalisme. Et effectivement, la plaisance, c'est pas du professionnalisme, mais il faut savoir que la mer, elle est, contrairement à nous, les êtres humains, avec elle est impartiale.
Elle tue aussi bien les plaisanciers que les touristes, aussi bien que les professionnels. Elle ne fait pas le choix, elle se dit pas tiens à lui, ah c'est des touristes, ils sont sympas, eux ils ont une cool ambiance, je vais les laisser tranquilles. Non, elle ne vous fera pas de cadeaux non plus. Donc pour être sûr que dans les moments où elle ne vous fera pas de cadeaux, ça se passe bien, à un moment donné, il faut que les gens soient formés, il faut que les gens les écoutent, il faut que les gens soient capables de naviguer. Et, ou sinon, bon ben voilà, dans ta tête, tu te dis que monsieur, toute exception, et que toi, tu es sûr et certain que jamais de ta vie, tu prendras du gros temps et ce sera dangereux. Et dans ce cas-là, bravo. Mais moi, je ne suis pas capable de ça. Moi, je ne suis pas capable de garantir à qui que ce soit que jamais de ma vie, je me retrouverai dans une situation où j'aurai besoin des autres à bord et que je serai content qu'ils soient là et que ça se passera bien. Donc, voilà, de façon assez évidente, je prends des équipiers à bord. Et c'est pas d'animosité. Tous les ans, on voit des gens qui vont faire le pic du Midi en tongs. Voilà, pourtant, c'est pas des. Voilà, la montagne, c'est pareil, on va se balader, on va ramasser des fleurs. Puis tous les ans, on a je ne sais pas combien de centaines et de centaines et de centaines de décollages d'hélicoptères pour aller récupérer les gens en montagne. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas non plus professionnels, ils se sont équipés, ils ont le matériel et ils se sont formés. Ils se sont formés à la météo, ils ont regardé leurs cartes, ils ont fait le travail comme il fallait. Et ces gens-là, en général, ils n'appellent pas les hélicos et ça se passe bien. Et c'est assez... voilà, j'ai ce regard-là, je voulais partager ça avec vous. Donc, si je peux vous transmettre quelque chose, c'est que pour ceux qui veulent faire les choses tout au de l'eau, et c'est vachement bien de faire les choses tout seul avec sa compagne, et de se dire on est trop cool, on n'a pas un équipier à bord qui se lève, on ne peut pas se balader comme on veut dans le bateau, pour la douche, il faut sortir avec sa serviette. Mais c'est se mettre en danger, je pense. Et je trouve que c'est voilà, que c'est un petit peu dommage de voir les choses comme ça. Donc ça c'était pour les assurances, rapatriement, etc. Votre assurance, je pense que quand vous êtes au milieu de la baston, c'est vos crews. C'est absolument pas un mec au bout du téléphone, à l'autre bout de la terre qui vous rapatrie, il vous rapatriera pas. Donc pensez à ne pas jouer avec la sécurité de votre compagne ou de vos enfants et partir à deux avec moi, ma femme, mes deux enfants, on est 4 à bord, ça suffit. Et puis l'homme sur une grosse vague, quoi que ce soit, glisse à l'arrière, se casse le col du fémur ou se casse la jambe, qu'est-ce qui se passe avec une femme et 2 enfants et un mec qui est à moitié alité sur le bord du truc là? C'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre pour amener la barque à bon port. Encore le fémur c'est grave, donc là il faudra l'itreiller, mais voilà, ou qui tombe malade ou qui se fait quelque chose de je trouve ça, voilà. Donc ça, je voulais en parler. J'avais un autre point duquel je voulais parler. So guys, can you give me news of the steps, please? Ah, ça c'est le capitaine Gilou qui prend des nouvelles du capitaine Steph. Right now he's recording a video down in the Ok, vous avez du live. living room, so but it looks better. Et Okay, cool. Thank you. donc, And did you fix your engine? ouais, je suis... Yeah, I started. Désolé pour ça. Donc voilà, pour en revenir à ça. Et pour en revenir à rester humble face à la mer, si demain on faisait un bond en arrière de 40 ans, je dis 40, peut-être 50, mais disons 40 ans, on enlève les voiles d'avant sur enrouleur, on met plus que des voiles endraillées avec des clips, plus de voiles sur enrouleur de mât, que des voiles avec des ris, plus de GPS, plus de cartographie électronique. Donc, on se remet à faire de la voile. Et là, il y avait des gens c'était des vrais marins. Et ces gens-là, ils avaient une connaissance de la météo, ils avaient une connaissance de la mer, ils étaient capables d'aller à l'avant, enlever, remettre une voile. Ils savaient faire un relevé au pont sextant, donc ils n'avaient pas besoin de toute cette électronique, ils n'étaient pas perdus s'il y avait une panne d'électricité. Et là, on revient sur des valeurs qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas 1% des mecs qui font du bateau qui perdraient la terre de vue. Donc, vous et moi qui sommes des chauffeurs de camping-car ambulants, hein, on n'est ni plus ni moins, on n'est pas des marins du tout. Il faut se le dire ça. Enfin, peut-être que toi, qui regardes cette vidéo, tu es un marin un vrai, mais moi, j'en suis pas un. Moi, je suis un mec voilà, je suis pas Alain Prost. Je conduis pas une Ferrari et je n'y connais rien en conduite. Je suis un mec qui a un camping-car, c'est mon camping-car, ça. Et voilà, je fais du tourisme nautique. Et moi qui fais du tourisme nautique, donc qui suis absolument pas un professionnel de la mer comme on peut l'entendre, qui n'ai absolument pas toutes les formations, le savoir et tout ce qui va pour pouvoir pallier à tout,
même si j'essaye, tant que faire se peut, de prendre toutes les connaissances possibles, eh ben, je m'assure comme un touriste nautique. Donc, quand je pars, eh ben, je pars avec voilà, des équipiers, on se balade, et c'est très... voilà, et c'est ce qui fait qu'à bord on est en sécurité. Alors c'est très sympa de nous en vouloir parce que on met pas notre gilet de sauvetage à bord de temps en temps. Voilà, j'ai deux, trois commentaires aussi qui me font rire aussi. Où sont vos gilets? Ou ah ouais, t'es monté au mât, t'avais pas de dress pour t'attacher. Alors vous avez tout à fait raison. Je dis pas que c'est bien de le faire. Je suis pas en train de défendre ça. Mais souvent je me dis tiens, lui il est en train de me dire que je monte au mât sans dress et il amène sa femme faire du bateau tout seul. S'il se pète une jambe, elle est pas capable de ramener le bateau, quoi. Donc, les gars, je pense que c'est bien. Et j'ai pas d'animosité, je dis, voilà, je suis malade là aujourd'hui, j'en profite pour partager ça avec vous. Enlevons les poutres que nous avons dans les yeux avant de vouloir enlever les pailles dans les yeux de nos voisins. Et regardez vraiment, et si vous voulez faire de la voile en sécurité, oubliez toutes ces notions d'iridium, de rapatriement, d'assurance maladie qui vous sursécurisent mais qui en fait ne sécurisent rien du tout. Parce que quand tu es au milieu du bordel ici avec 35 nœuds de vent, dehors, tu peux avoir tous les numéros de téléphone. On n'a pas internet ici, on n'arrive même pas à faire un coup de téléphone. Il n'y a rien. Il y a une VHF, on est dans un village après Tarrafal sur l'île de Saint-Nicolas. C'est un village où il n'y a eu que de la consanguinité. Il y a 20 pélos qui sont là, ils parlent ni un mot de français, ni un mot d'espagnol, ni un mot d'anglais. On y a été, on a eu du mal à... Voilà, tu es au bout du monde, ben, tu peux avoir toutes les assurances que tu veux, tu peux faire tous les médés à la radio, là, je sais pas qui c'est qui va t'entendre sur la VHF, donc là, ce qu'il te reste à faire, c'est mettre un coup d'iridium. Voilà, pour une intoxication alimentaire, ben non, ben voilà, tu vois ce que je veux dire, et je pense que ça, c'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde. Et pour ne pas me répéter, soyez humble et pensez un petit peu à mettre des gens compétents autour de vous, formez-vous. Prenez peut-être un petit peu moins la mer du côté coucher de soleil, bière, il fait beau, c'est génial, coucher de soleil et bikini. Bon voilà, c'est pas que ça, et c'est bien d'avoir des équipiers à bord, même si vous partez en couple, prenez des équipiers à bord. Voilà, je finirai sur cette note-là, et j'ai aussi un message personnel parce que j'ai appris quelque chose, j'ai appris quelque chose dernièrement et donc j'ai pas contacté la personne. Mais Philippe du voilier Crédine a perdu son soleil avec qui il voyageait. Et donc c'est dramatique, je ne sais pas ce qui s'est exactement passé. Mais Philippe, si tu regardes encore mes vidéos, ben écoute, toutes nos pensées avec Gilou et l'équipage sont pour toi. Ça faisait 1 an et demi maintenant que tu étais parti, vous étiez parti, vous avez tout quitté, vous étiez parti. Je pense que tu as eu des moments très durs, mais voilà, sache que les pensées libres de théorie sont à tes côtés. Voilà, petit message personnel. En tout cas, tous ceux et toutes celles qui comptent partir un petit peu et faire ce tour du monde, oubliez la sécurité matérielle, tous les téléphones, les machins, les cartes. C'est bien, il faut l'avoir, je dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, les AIS, tout ce que vous voulez, mais pensez aux choses vraiment réelles. On n'est pas Superman. Si on se pète quelque part, on se casse un bras, on fait une grosse intoxication alimentaire. Gilles en a fait une sur la descente sur les Canaries. Il a mangé un thon frais, il a été malade pendant 3 jours, il avait 2 équipiers à bord, on était en côte à côte en bateau, on n'a pas arrêté de le veiller, c'est bien passé aussi. Mais pensez à ça, pensez à vous dire, c'est bien de vouloir partir en famille, mais peut-être qu'on peut enlever un petit peu notre confort pour prendre un équipier, le former, ça fait plaisir à tout le monde et ça sécurise tout le monde. Et c'est vachement bien. Voilà, je vous embrasse très fort, vous inquiétez pas trop pour mon état de santé. Je suis un peu comme les cafards, je suis intuable. Donc on en arrivera pas au bout comme ça. Je pense que mes 2 équipiers ont essayé de me canner pour récupérer mon bateau, ils n'ont pas réussi, les salauds. Hein, Looping, t'as essayé de me canner pour récupérer mon bateau, hein, salopard? Ça marchera pas. Donc voilà, allez, on vous embrasse très fort. La suite des événements, ben je vous donnerai des nouvelles sur ce Génois. Normalement, si les choses se passent comme elles doivent se passer, on part sur Dakar et on va réceptionner un set de voiles neuves, donc une grand voile sur un rouleur et un Génois sur un rouleur.
On a trouvé sur internet par les conseils d'un abonné d'ailleurs, Christian, que je salue bien fort, je suis très souvent au téléphone, un professionnel de la voile en France extrêmement compétent, avec qui on a eu des contacts et avec qui on est en train de créer quelque chose de joli. Et donc je reviendrai là-dessus quand on sera du côté de Dakar, on vous tiendra au courant de toute cette avancée-là. Merci, ciao, bonne journée, à plus tard, ciao ciao.